Bonjour Bonjour Hélène. Hélène. Et on revient très largement ce matin sur le phénomène Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche. Il fait notamment la une de Libé ce matin. On parle beaucoup depuis le début de la semaine de l'envolée du candidat de Front de Gauche dans les sondages et des angoisses que cette envolée suscite côté PS. D'où ce titre qu'on voit ce matin à la une de Libé, la pression Mélenchon ou comment, avec 14% des intentions de vote pour le premier tour, Jean-Luc Mélenchon marche désormais sur les plates-bandes des socialistes. Libé explique que le PS est en train de se diviser sur l'attitude à adopter, que les uns se réjouissent devant cette sorte de trésor de guerre qui serait en train de s'accumuler, cette réserve de voix dont ils espèrent disposer au second tour, tandis que les autres s'inquiètent d'une éventuelle dispersion des votes qui pourrait casser l'élan de François Hollande au premier tour. Être ou ne pas être satisfait de la percée de Jean-Luc Mélenchon, c'est la question du moment au PS. Le candidat du Front de Gauche, je cite Libé, qui parvient tout à la fois à siphonner les voix du Front National, à siphonner celles également de l'extrême gauche, à récupérer des écologistes déboussolés, mais aussi à conquérir des socialistes peu enthousiastes, il est vrai, à l'idée de voter pour François Hollande. La percée de Jean-Luc Mélenchon qui suscite évidemment une certaine euphorie à la gauche de la gauche. L'UMA n'en finit plus de revenir sur le meeting de mardi à Lille, où le candidat a fait salle comble, 23 000 personnes rassemblées d'après les organisateurs. Le peuple du Nord accélère le mouvement, c'est le grand soir, ou presque. Nous n'avons plus de limites, s'enthousiasment les militants, tandis que l'édito de l'UMA, Hélène, salue sobrement une rivière qui serait en train de se transformer en fleuve. L'UMA en tremble de bonheur, Hélène, ce qui se déroule sous nos yeux. Parler d'émotion n'est pas un mystère indéchiffrable. Nous en avions l'intuition. Voici les preuves. L'insurrection, Hélène, a débuté. Tout ça donne des sueurs froides au Parti socialiste, mais ça réjouit la droite. Oui, rarement le Figaro aura consacré autant de une à un candidat à la gauche de la gauche. Quand Mélenchon durcit le ton contre Hollande, la droite ricane. Forcément, le journal se moque ce matin de l'appel du candidat socialiste au vote utile dès le premier tour, en racontant que le PS a même demandé à Arnaud Montebourg, le tenant de la démondialisation, de monter au créneau pour contrer Jean-Luc Mélenchon. Ça se complique à gauche, écrit Le Figaro, qui s'en frotte les mains. Le journal qui écrit aussi que le reproche formulé par Jean-Luc Mélenchon à l'égard de François Hollande est finalement, Hélène, le même que celui formulé chaque jour par Nicolas Sarkozy, puisque le patron du Front de Gauche entend le faire sortir, François Hollande, du flou sophistiqué qu'il entretient depuis sa victoire à la primaire socialiste. Jean-Luc Mélenchon, je cite, sait bien que François Hollande est un socialiste mi-chèvre, mi-chou, et il veut le lui entendre dire. Bref, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, même combat, comme quoi tout finit par arriver. Jean-Luc Mélenchon qui serait également en train de faire de l'ombre à une autre candidate, à savoir Marine Le Pen, la patronne du Front National. La fille de Jean-Marie Le Pen stagne dans les sondages depuis plusieurs semaines, mais elle dit ce matin dans Le Parisien que tout n'est pas perdu, tout est encore possible. Je cite, la candidate du FN a répondu aux questions des lecteurs du journal et notamment sur sa rivalité avec Jean-Luc Mélenchon. Question balayée par cette réponse, je suis la seule à m'opposer au système, je ne suis pas comme lui pour savoir si je vais être ministre ou pas. Et puis avoir aussi ce matin une actualité assez chargée dans la rubrique Justice du Parisien. Il y a tout d'abord cette info du journal à propos de l'affaire Merah. Le frère de Mohamed Merah, Abdelkader, aurait reconnu, Hélène, la présence d'un troisième homme lors du vol du scooter utilisé pour les tueries de Montauban et de Toulouse. Une info qui est à ajouter ce matin à celle que livre le site de Midi Libre, qui annonce la découverte d'une voiture dans l'Aude dans laquelle se trouverait un casque et des pièces d'un scooter semblable à celui utilisé par Mohamed Merah pour commettre ses crimes. Une voiture, Hélène, qui appartiendrait d'ailleurs à un homme domicilié à la même adresse que Mohamed Merah. Et puis, notez toujours dans le Parisien, on apprend que le parquet de Paris, Hélène, a ouvert il y a 2 semaines une instruction judiciaire pour corruption sur la vente de 3 sous-marins à la Malaisie par la société Armaris. C'est un contrat à 1 milliard d'euros qui a été conclu en 2002 par Thales et la DCN, la Direction des constructions navales. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française. À suivre, le focus grève générale en Espagne contre les mesures d'austérité et la réforme du travail. 100 jours après l'arrivée au pouvoir de Mariano Rajoy, de nombreux Espagnols sont déçus et amers. Pour boucler les fins de mois, certains redécouvrent le troc.